Yo, salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. C'était pour reparler du match d'hier. On a tous vu la même chose, hein, c'est qu'on a été inexistants, à part 10 minutes en seconde période, mais sinon on n'a rien fait. Moi, ce qui m'embête, c'est que là, je veux pas qu'on tape sur Fonseca, je veux qu'on se tape sur le recrutement. Parce que très clairement, on a bien vu où étaient nos limites face au gros. C'est-à-dire que top 6 on n'a rien fait cette année et je compte pas Francfort, où très clairement, ils ont joué sans Marmouche et que c'était peut-être un peu un trompe-l'œil et nous en pleine confiance. Mais là, faut parler. Parce qu'on n'a pas des mauvais joueurs, mais on a une équipe vieillissante déjà. Qu'on parle en attaque, au milieu ou en défense, où les mecs ils avancent pas. Et dans le style de jeu que voulait faire Pierre Sage, même à l'époque, ou celui de Fonseca, je trouve qu'il va manquer un peu de vitesse, de tout ça. On a vu Marseille, hein. Marseille au pressing, ils nous ont étouffés, ce que nous on peut pas faire. Cherki ça court pas, Lacazette ça court pas, Verretou c'est cuit. On peut pas demander à Machine non plus de faire un gros pressing, il se place bien, mais on peut pas demander de faire un gros pressing. Il reste Tolisso, Noah Moi qui font les efforts. Donc quand t'as Miko Tadze, il fait les efforts. Mais du coup, il y a trop de joueurs qui sont en décalage. Donc du coup, on peut pas créer un gros pressing. Pareil derrière, moi j'entends dire oui, on a une mauvaise défense. C'est pas vrai qu'on a une mauvaise défense. C'est pas vrai. Tagliafico, c'est très bon. C'est ce qu'il y a de mieux pratiquement dans le championnat. Voilà. Koulmendi, c'est très bien. Matas, très bien. C'est juste le dernier larron qui nous met dedans. Et le dernier larron, il déséquilibre toute la défense. Et vu que le milieu, ça arrive pas à suivre les allers-retours et que les mecs devant font pas les efforts, voilà. Et c'est pour ça que hier, on a vu où était notre vrai niveau. Notre niveau, de toute façon, il mérite pas au-dessus de la sixième place, pour moi. Pour moi, on a du talent. Là, c'était Marseille, on s'est pris la gorge, mais contre toutes les autres équipes, on a la balle. Donc je pense Fonseca, faut lui laisser du temps. Il a eu 3 jours. Il a bossé quoi? Sur l'animation défensive où on a resserré les lignes, ce qu'on a vu en première mi-temps. Par contre, on faisait rien en attaque. Et en seconde mi-temps, quand on a essayé d'ouvrir, on s'est fait punir en contre avec Greenwood, Gouiri et compagnie. Et encore, s'il y a 2-0, ça aurait pu changer le match avec les deux actions qu'a Tolisso. Il en met une et il rate l'autre. C'est dommage, c'est des faits de jeu, mais après, Marseille a été meilleur sur l'ensemble du match. Nous, on a maximisé nos chances, mais eux, ils en ont loupé plein. Perry nous a fait un match exceptionnel. Tolisso nous a fait un match exceptionnel. Il y a beaucoup de mecs solides, mais le problème, c'est que pour être aussi solide, il faut que tous les mecs soient impliqués. Quand tu vois Cherki marcher sur tout le long de match, comme m'a dit, il a pris des marées par Merlin tout le match, et encore, heureusement que Merlin n'est pas très bon. C'est pas normal. Virer tout, il est cuit. À un moment, faut se dire ce qui est, hein. Et puis moi, là où j'en veux vraiment, c'est on est contre Marseille. C'est un Olympico. Et les mecs, ils me prennent ça par-dessus la jambe. Mais d'où? D'où? C'est l'Olympico. On devait gagner. On n'a pas gagné depuis combien de matchs? Le dernier match qu'on a gagné, c'est Montpellier. C'est le dernier. Donc maintenant, il faut gagner. On n'a pas le choix. Donc c'est comme ça. Mais franchement, c'est rageant, c'est rageant. Et moi, je veux pas entendre dire oui, ça, j'ai foncé cassé. Le problème, c'est pas l'entraîneur. Le problème, c'est les joueurs sur le terrain. Les mecs, ils ont des idées. On sait où ils veulent aller. Le problème, c'est le recrutement. Qu'on n'a pas pu recruter en hiver. Que le recrutement d'été était dégueulasse. On a des mecs qui auraient dû partir, qui ne sont pas partis. Et donc, du coup, la DNCG, tout ça. C'est à cause de ça qu'on peut pas s'en sortir. Donc maintenant, le mercato va se finir ce soir. On va peut-être faire un move, comme je vois, avec Lorient, avec un attaquant encore, alors qu'on n'a pas besoin d'attaquant. Plus un défenseur central, je pense. Ou un milieu box-to-box, voire créatif. Après, moi, mon seul rêve, ce serait qu'ils mettent Almada au milieu. Où là, on pourrait enfin voir du jeu. Matic en point de basse. Comment ça s'appelle? Tolisso en milieu box-to-box, mais qui puisse faire des passes. Et puis, on a un milieu créatif. Ça, ce serait un milieu complémentaire où on pourrait jouer plus au ballon. De toute façon, on va jouer contre une équipe un peu moins bonne que nous. Donc, il faut mettre des automatismes. Normalement, il n'a pas fait un match dégueulasse, même si le QI foot, on voit il a la tête dans le guidon des fois, voilà. Et puis de toute façon, Cherki, on ne pourra pas l'enlever, on n'a pas autre chose. On n'a pas autre chose. Tant que Fofana est blessé, de toute façon, on sera obligé de le mettre, quoi qu'on vu. Puis sinon, on va faire quoi? On va appeler Molébé. C'est pas un mec de 16-18 ans auquel on va leur demander coucou, tu peux nous sauver? C'est pas avec eux qu'on s'appuie, hein, c'est avec des cadres. Des cadres et un peu de fougue. Et il nous en manque, je trouve. Et il faut parler de notre banc, parce que notre banc, l'année dernière, on nous parlait, oui, vous vous avez rappelé, l'année dernière, vous avez fait plein de remontadas, oui, mais on avait qui sur le banc? L'année dernière, on avait Baldé, on voit que ça nous manque, hein. On avait Fofana, on avait Cherki, bon, on avait
On en a, voilà, c'était les trois vraiment qui apportaient vraiment dans l'équipe, qui nous permettaient de changer les matchs. Mais voilà, et puis on avait un Lacazette meilleur, qu'on utilisait mieux d'ailleurs. On avait un tas de choses comme ça, et je trouve que bah, notre banc est moins bon. Notre, notre 11 est un peu meilleur, mais au final, on voit que tu gagnes pas avec 11 joueurs, hein, tu gagnes avec plus, et on est faible. Regarde actuellement, regarde le seul qui peut changer quelque chose dans nos remplaçants, c'est Miko Tadze. C'est le seul. Et Noama quand Fofana est titulaire. Sinon, derrière, voilà, et puis on a trop peu de mecs qui ne savent pas marquer de but. Faut se rendre compte que nos buteurs, nos buteurs, hein, on a Lacazette qui a marqué quoi qu'on en dise. On a Tolisso qui est notre second ou troisième meilleur buteur. Et nos ailiers ne marquent pas. On a des ailiers qui ne marquent pas. Ils font peut-être des passes, que tu veux, ils ne marquent pas. Et donc derrière, quand tu es dépendant d'un attaquant qui ne marque pas, et que t'as que Tolisso qui sache marquer, que ce soit de loin ou de près, c'est quand même inquiétant, parce qu'on va me dire, oui, la défense, elle est pas bonne. Ok, je suis d'accord avec vous. La défense n'est pas bonne. Mais la défense n'est pas bonne, mais dans ce cas-là, des fois, tu compenses avec l'attaque, sauf que là, tu peux ni défendre, d'accord? Ni attaquer. Tu fais quoi? Et au milieu, c'est pas non plus la séance touriste contre les gros. On l'a vu, dès qu'on se fait harceler, on sait pas faire une passe, on est obligé d'envoyer des parpaings devant, parce que Mata, il a aucune solution devant, les mecs, ils bougent pas, ils attendent. Moi, je serais même prêt à prendre quelqu'un en réserve, hein. Ça pourra pas être pire, hein. Excuse-moi, moi, je veux du dynamisme. Et Fonseca, à un moment donné, il va devoir faire des choix de se passer des mecs. Donc, soit il va se les mettre à dos, que je pense qu'il va arriver avec certains, soit ils vont arriver dans son sens et faire l'effort. Mais moi, ce qui me gêne aussi, c'est que je trouve que physiquement, on est à la ramasse physiquement. Alors qu'en novembre, décembre, on était bien. Mais là, t'as l'impression les mecs, ils ont tous 10 kilos de trop. Cherki, on dirait qu'il a mangé un McDo avant de venir. C'est honteux. Ben Rama, je t'en parle pas, même s'il est parti. Enfin, je les trouve tout pas affûtés du tout. Ça se le voit dans le jeu. On manque d'exécution, on manque de vitesse, on manque de tout. Et heureusement qu'on a Koumbedi qui est arrivé, qui est sorti de nulle part. Parce que sinon, maintenant, Nice, qui est au fond du seau pour ses problèmes personnels, bah, ça donne ce qu'on voit. Bon, j'espère juste qu'on va arriver à s'en sortir. Là, le prochain match, bah, il va falloir le gagner. Là, de toute façon, il y a pas d'autre choix, hein. Et il va avoir du temps. On va avoir du temps. J'espère que ça va bosser. Et je veux pas entendre. Et la déclaration de la casette en mode oui, je trouve qu'on joue bien. Non, on joue pas bien. Donc, on vous a pas consulté, d'accord, pour le recrutement du nouveau coach. Vous aimez bien l'ancien, sauf qu'avec l'ancien, il y avait aussi des failles. Et le problème n'était pas ça, de toute façon. Le problème, c'était vous. Quand on dit que vous avez du talent, vous avez peut-être du talent, mais vous êtes des feignasses. Vous bougez pas. Donc forcément, bah excusez-moi, les autres équipes, ils ont envie de gagner. Nous, j'ai l'impression qu'on veut pas gagner. Après, on va pleurer, oui. Alors, on fait des remontadas, t'as vu, dès qu'il y a un enjeu, on fait rien du tout depuis le début. 2025, vous avez fait quoi? Début de la saison 2024, vous avez fait quoi? Vous faites rien. Et après, quand vous êtes dos au mur, là, vous faites quelque chose, vous vous réveillez. Bah, c'est dès le départ. C'est dès le départ, parce qu'après, faudra pas se mordre les doigts si on n'est pas en Ligue des Champions. À dire, ah, il nous manquait 3 points. Bah oui, il nous manque 3 points. 3 points pourquoi? Nantes, t'aurais dû gagner. D'accord? Il y a d'autres matchs que t'aurais dû gagner. Sauf qu'on on veut pas enfoncer le clou. Et là, on va se taper qui? On va pleurer parce qu'on va jouer Monaco et tous les cadors. Bah ouais, mais faut pas se plaindre. Si déjà tu gagnes pas contre les faibles équipes et t'as du mal contre les grosses, tu gagnes contre qui? Enfin voilà. Voilà, c'était mon petit point aujourd'hui. Mais mettez les pouces, ça fait plaisir. Je suis nouveau sur la chaîne. J'avais commencé à faire les victoires de Pierre Sage où ça m'avait pas plu du tout. Je voulais le faire depuis longtemps. Mais voilà, mettez les pouces et abonnez-vous. Merci, à la prochaine. C'était Firegon.